Salut à toi, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a été demandé par un des followers, une personne qui suit cette chaîne et qui m'a personnellement demandé dans les commentaires qu'elle voudrait avoir une vidéo sur les professeurs et aussi les nouveaux arrivants qui décident de s'installer en région. Alors, c'est un très beau sujet, c'est une très belle question et ça me fait plaisir de vous partager l'information et j'espère que cette vidéo va pouvoir vous servir parce que j'ai pris beaucoup de temps à recueillir l'information et en travaillant là-dessus, vraiment, je me suis rendu compte que c'était une information excellente et qui tient à être partagée. Effectivement, le français, je veux dire, en général, l'enseignement, si on veut, parce qu'on parle de l'enseignement en région est un move, est un geste stratégique, est un geste très intéressant et gratifiant pour ceux qui ont les compétences d'enseigner. Je ne parle pas de ceux qui peuvent essayer d'enseigner, mais je parle de ceux qui ont vraiment, comme c'était écrit dans le message, pour ceux qui ont les compétences, les qualifications, enseigner, parce que nous sommes actuellement dans une province francophone et on a tant intérêt à aller dans les autres provinces pour enseigner en langue française. Si vous suivez ma chaîne, c'est parce que vous êtes francophone, donc vous comprenez ce que je dis, donc vous pouvez enseigner si vous avez les qualifications, si vous êtes reconnu comme étant enseignant et vous avez les capacités de le faire. Le fait est que enseigner dans d'autres provinces que le Québec est quelque chose de très recherché et vous allez voir que les autres provinces valorisent énormément l'enseignement en langue française parce que les Québécois ne vont pas enseigner dans les autres provinces parce que c'est rare. Et demandez-moi, fouillez-moi, je ne sais pas pourquoi, il y a très peu de gens du Québec. En fait, il y en a qui le font, mais la demande est grandissante. Vous allez voir dans les sites que je vais vous partager qu'il y a une grande demande pour l'enseignement en dehors du Québec, dans d'autres provinces, et que les primes sont très intéressantes. Alors, sans plus tarder, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir cette information, si vous avez des compétences en enseignement et que vous voulez aller dans d'autres provinces, restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur l'écran de mon ordinateur. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à une question et c'est celle-là ici. Bonjour, j'aimerais que tu fasses une vidéo pour les enseignants qualifiés et nouveaux résidents qui comptent s'installer en région pour débuter. Merci pour tes vidéos. Merci à toi, Akajon de Beat. Merci pour le suivi. Merci d'ailleurs à tous ceux qui suivent cette chaîne et qui s'abonnent. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage de vous abonner si vous aimez le contenu et partager en grand nombre car ça peut sûrement aider d'autres personnes. Alors, pour répondre à cette question, c'est une excellente question comme je l'ai dit en introduction parce que l'enseignement, vous savez, au Canada, c'est un moyen sûr et certain de s'assurer un emploi stable à long terme. On est en pénurie d'enseignement présentement au Québec, ce qui fait en sorte qu'on a tendance à engager des gens qui n'ont pas nécessairement toute la formation. Cependant, quand on parle d'enseignement dans d'autres provinces, encore là, c'est un autre problème, parce qu'on se rend compte seulement de l'importance de la langue française, de la francophonie, quand on sort en territoire. On a l'impression qu'on est étouffé par le monde anglophone, ce qui est un peu vrai à certains égards. Excusez-moi. Mais lorsqu'on sort de la province, on se rend compte que le français est important parce que les anglophones ont besoin aussi de parler français, parce qu'on est dans un pays bilingue. Alors, si vous, comme enseignant, vous allez offrir vos services ailleurs, devinez ce qui se passe, vous êtes un petit peu mieux payé que les francophones au Québec, c'est la réalité. Alors, pour commencer, j'ai ciblé
3 régions éloignées à l'extérieur du Québec pour vous montrer des exemples d'enseignement, pour vous montrer des exemples de l'insertion de l'enseignement en milieu scolaire. Et je vais vous guider pas à pas vers ces ressources. Vous me remercierez plus tard. Si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, mon nom est Steve Akobi, c'est un plaisir de partager ces informations-là avec vous. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, on parle d'insertion au Canada, on parle de mode de vie au Canada et surtout, on parle d'investissement et d'argent, donc tout ce qui englobe ça. Alors, nous allons commencer avec l'Ontario. J'ai choisi l'Ontario parce que, voilà, c'est une région à côté. N'empêche, c'est la capitale nationale. Et juste pour vous montrer qu'à côté, que nos voisins ontariens, comment le français, l'enseignement du français est appréhendé et requis à l'extérieur du Québec. Donc, on va juste prendre l'Ontario pour commencer et on va ensuite naviguer vers d'autres provinces, juste pour vous donner une idée globale de la demande dans ce domaine qui est l'enseignement, spécifiquement pour les nouveaux étrangers. Alors, nous commençons. Enseignement formé à l'étranger. Enseignant, pardon, formé à l'étranger. Ça, c'est ce qui vous concerne, parce que vous avez été formé à l'étranger. Et je vais laisser les sites dans la bio à la fin de la vidéo. Enseignant formé à l'étranger. Lisez avec moi, s'il vous plaît. L'Ordre reçoit des demandes d'inscription d'enseignantes et d'enseignants formés à l'étranger. Même si vous vivez actuellement à l'extérieur du Canada, vous pouvez quand même présenter une demande d'inscription à l'Ordre. Même si vous vivez à l'extérieur, vous pouvez quand même présenter une demande. N'est-ce pas intéressant? Alors, si vous êtes ici, encore plus. Et je tiens à préciser que cette vidéo peut autant servir aux Canadiens issus de l'immigration qu'aux Canadiens natifs qui veulent aller enseigner dans d'autres provinces. Donc, si tu es Canadien aussi et que tu suis cette vidéo, je t'invite à liker, à suivre et à la partager, car ça pourrait sûrement vous aider. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'adresse aux Canadiens? Eh bien, parce que c'est simple, parce que nous sommes francophones, après tout, et on veut encourager la pérennité et l'expansion de notre chère francophonie. Et un des moyens de le faire, c'est d'envoyer des enseignants à l'extérieur de la province pour que le français soit valorisé d'une certaine façon. Donc, voilà. Demande d'inscription à l'ordre. Donc, si vous êtes à l'extérieur, regardez, vous pouvez demander une inscription à l'ordre. Puis-je enseigner en Ontario? Effectivement. Tous les enseignants qui travaillent dans les écoles élémentaires et secondaires publiques de l'Ontario doivent avoir obtenu un grade d'enseignement de l'ordre avant de présenter votre demande d'inscription. Répondez au questionnaire d'évaluation des postulants. Vous cliquez ici, c'est un petit questionnaire qui prend quelques minutes, 30 minutes, et c'est gratuit. Puis vous répondez, et voilà, et vous allez avoir des informations. Donc c'est super simple, donc regardez, demande d'inscription à l'ordre, vous cliquez ici, et voilà comment vous pouvez présenter votre demande d'inscription. On a besoin, quand présenter une demande, ne présentez votre demande que quand vous serez en mesure de nous fournir les documents requis. Preuve d'identité, preuve de changement, si vous avez un casier judiciaire, non, si vous n'avez pas, personne compétente linguistique, preuve de compétence linguistique, pardon, pour les postulants qui doivent présenter les résultats à un test de compétences linguistiques, certificat d'enseignement d'un autre territoire. Si vous avez un certificat d'enseignement, vous avez enseigné ailleurs, présentez-le, et vous payez les frais. Avant de commencer à remplir votre demande d'inscription, nous vous encourageons à choisir le guide d'inscription. Et salaire, c'est très simple.
liste de vérification des relevés de notes. Alors, et ce que vous devez surtout faire, c'est de lire cette vidéo, présenter une demande d'inscription à l'ordre. Écoutez, vous avez le site, vous venez. This is how AI optimizes my schedule. This meeting got canceled. Ça, c'est une publicité. Voilà. Présenter une demande à l'ordre d'inscription. Voilà un peu. Vous suivez cette vidéo. Elle dure quoi? C'est même pas une vidéo longue. Elle dure 13 minutes. Et à la fin, vous allez savoir un peu qu'est-ce qu'il vous faut pour présenter une demande d'inscription à l'ordre en Ontario. OK? Donc voilà, moi je vais retourner ici. Regardez la vidéo. Donc toute la vidéo va vous donner en fait des informations. Exigences à remplir pour enseigner. Bon, ici on vous dit un peu qu'est-ce que ça prend pour enseigner. Venez vraiment sur ce site-là et si vous êtes enseignant, j'imagine que la lecture n'a pas de secret pour vous. Donc c'est de lire. Si vous êtes enseignant, prenez la peine de lire correctement avant de soumettre votre demande. Et c'est très simple. Vous voyez ici, si vous avez besoin d'être contacté directement à notre service à la clientèle, vous avez ici un service à la clientèle. Pour commencer votre demande d'inscription, cliquez sur « Faire une demande ». Et vous voyez ici, il y a « Faire une demande » qu'on peut cliquer. Est-ce qu'il y a des choses à remplir au préalable? Je ne pense pas. Donc, peut-être qu'il y a une petite incongruence, mais vous avez un numéro de téléphone. Écoutez, peut-être ici, il faut simplement appeler ou envoyer un courriel info@commercial.aeo.ca, mais juste en venant sur ce site, en regardant la vidéo, vous avez toutes les informations possibles pour enseigner. Et vous voyez très bien que l'ordre demande a besoin de personnes immigrantes pour enseigner. Donc, c'est très intéressant en Ontario, l'ordre des enseignants et des enseignants de l'Ontario. Ça, c'est l'Ontario. Je vais passer, cette fois, nous allons nous rendre en territoire ouest, c'est-à-dire au nouveau, en Colombie-Britannique. Pourquoi j'ai choisi la Colombie-Britannique? C'est pour vous donner un aperçu en long et en large du pays, comment l'enseignement est valorisé, comment l'enseignement est abordé dans différentes régions de notre pays. Donc ici, nous avons, chers amis, SFU, Simon Fraser University, qui est une des plus grandes universités en Colombie-Britannique. Alors, nous avons ici le bureau des affaires francophones et francophiles. Les amis, si je vous emmène sur ce site, c'est pour ceux qui sont intéressés à l'enseignement au primaire, au secondaire, l'enseignement de langue seconde, l'enseignement en milieu universitaire même. Donc, regardez ce qu'on voit. La Colombie-Britannique a grandement besoin de personnel enseignant qualifié en français de base, en immersion française et au programme francophone. Grandement besoin. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de francophones en Colombie-Britannique. Et rares sont les gens qui veulent aller travailler en Colombie-Britannique. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est une excellente province. Néanmoins, j'imagine que les gens sont de plus en plus intéressés avec le temps. Alors, regardez, choisissez l'enseignement, enseigner en français. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé par rapport à ce programme, regardez, vous êtes passionné, lisez avec moi s'il vous plaît, vous êtes passionné par l'éducation. Avez-vous complété ou êtes-vous en voie de compléter un baccalauréat? Si c'est le cas, la faculté d'éducation SFU, avec ses programmes de formation en enseignement professionnel, DPD, et le Professional Linking Programme,
module français peut vous permettre d'obtenir votre certification en enseignement du ou en français en seulement 16 mois. En 16 mois, vous obtenez un permis, une certification pour enseigner en français. N'est-ce pas intéressant? Ça, c'est beaucoup plus court que ce qu'on peut vous demander au Québec. Non seulement vous êtes dans un environnement où vous pouvez apprendre en 16 mois seulement, c'est très court, c'est quoi? C'est à peine 1 an, quelques 4 mois, c'est très court. Pour enseigner au Québec, juste pour vous donner l'information, si vous n'avez pas le certificat, vous n'avez pas étudié au Québec, c'est 4 ans, 3 ou 4 ans minimum. Et là, on vous dit en 16 mois, pardon, vous pouvez enseigner. Alors, il existe de nombreux avantages à enseigner en français en Colombie-Britannique. En plus des perspectives de carrière existantes, le module français offre aussi une expérience d'apprentissage personnalisée. Cette expérience d'immersion dans la francophonie de la région et de la province s'accompagne de soutien linguistique et de développement identitaire offert notamment à travers le cours Identité, langue et enseignement. Plus de 50 ans, voilà. Donc, je vais pas tout lire, mais en gros, c'est ça. En gros, voici les 2 programmes qu'on propose aux gens qui veulent enseigner. Suivez-moi attentivement parce que pour ceux qui veulent aller enseigner là-bas, même que en lisant ça avec vous, je commence à être un peu intéressé. Ce programme combine stage et cursus universitaire professionnalisé qui intègre autant la compréhension des grandes théories. Ok. Bref, on va aller en large. Je veux pas trop vous retenir. Je veux vraiment que vous saisissez l'information. Donc, voici les dates. Durée 16 mois, 4 sessions. Alors, prochaine entrée, septembre 2024. Demande d'admission du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024. Donc, c'est actuellement. 4 sessions. Langue d'enseignement, formation bilingue, principalement enseignée en français, mais où certains cours séminaires seront en anglais. Donc, ça vous donne l'opportunité d'apprendre un peu l'anglais. La plupart des cours sont en français. Puis c'est normal que vous ayez un peu d'anglais parce que vous êtes dans un environnement majoritairement anglophone. Ok? Regardez. Donc, ça coûte seulement 12 000. C'est vraiment ridicule. Ça, c'est rien. Regardez. Tarif pour étudiants internationaux. Le tarif est basé sur le nombre de crédits, 60 minimum. Plusieurs bourses. Là, vous allez me dire, pour ceux qui pensaient, oh, 16 000, c'est cher. Regardez, plusieurs bourses sont disponibles pour les études en français à l'université Simon Fraser. Donc, si vous voyez qu'on vous donne le prix des frais de scolarité et qu'en dessous, on vous montre qu'il y a des bourses, sachez qu'on veut vraiment que vous veniez étudier. Et enseigner le français chez eux. Et ici aussi, pour l'autre programme, donc il y a 2 programmes, le Professional Development Programme et le Professional Linking Programme. Donc ça, ce programme est destiné au personnel paraprofessionnel, paraéducateur et enseignant sur lettre de permission à la recherche d'un certificat en enseignement, ceux qui veulent avoir un certificat en enseignement. Alors, ça, c'est pour le Linking Programme. Et ici, ce programme combine stage et cursus universitaire professionnalisé qui intègre autant la compréhension des grandes théories éducationnelles que l'application des pratiques pédagogiques dans les salles de classe. Ok. Donc, voici ces 2 programmes-là qui vous sont offerts de la même durée, 16 mois. Et voilà. Donc, plusieurs bourses. Vous considérez une carrière en enseignement, plusieurs ressources et programmes en français sont disponibles à Simon Fraser University pour vous préparer à obtenir des prérequis pour l'admission à la formation en enseignement. C'est excellent. Donc, et la Colombie-Britannique, c'est une excellente province. Il fait pas froid à l'année longue. C'est beau. C'est stimulant, c'est jeune, on est proche de Seattle, des États-Unis, donc c'est très enrichissant et vous êtes, je pense, je suis pas mal sûr que vous êtes beaucoup moins payé qu'un enseignant
qu'un enseignant au Québec. Ça, c'est pour donc retenez, je vais mettre les liens dans la bio. Ça vous donne c'est important, ça. En un an seulement, vous avez un certificat et vous pouvez, si par la suite, vous décidez d'aller ailleurs, vous avez ce certificat-là qui vous donne droit d'enseignement, c'est pas négligeable. Donc, c'est le Bureau des affaires francophones et francophiles. Avançons un petit peu à vol d'oiseau. Nous nous rendons chez nos amis à l'est, au Nouveau-Brunswick. Donc cette fois, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick parce que c'est la province bilingue, les amis. C'est la province bilingue par excellence. Le Québec, c'est la province francophone. Et dans la province bilingue, effectivement, qu'ils ont besoin d'enseignants en français. Ils ont besoin d'enseignants francophones. Il n'y en a pas assez. Donc, si vous êtes intéressé par l'enseignement, si vous êtes nouveau arrivant, je vous encourage à aller voir les postes d'enseignants en français langue seconde. Bon, alors ça, on parle de l'enseignement du français, pas de l'enseignement général. Donc, les qualifications, on demande de posséder un certificat d'enseignement valide. Mais attention, au Nouveau-Brunswick, la demande est grandissante. Donc, je pense que si vous contactez le service et que vous êtes sur place, vous prenez des renseignements, ça peut être très rapide. Démontrer un minimum de compétences orales avancées, B2, 1. Voilà. Si vous êtes enseignant, vous devriez avoir quand même une certaine base en français. Pour appliquer, si vous possédez les qualifications requises et voulez soumettre votre candidature pour cette opportunité, merci de soumettre les informations ci-dessous à regarder à district.recrutement@commercialgnb.ca et c'est cette adresse-là que vous devez mémoriser. Vous devez aussi envoyer une lettre de présentation, un curriculum vitae, 3 références, une copie de votre certificat d'enseignement et copie de votre certificat d'évaluation des compétences orales. Bon. Voilà, donc vous pouvez appliquer en les contactant ici. Faut pas que vous soyez, comment dire, impressionné ou déçu. C'est normal qu'ils mettent des critères pour décourager je vais dire les plus faibles, pour décourager les moins sérieux, parce qu'ils veulent des gens quand même qui sont compétents. Mais si vous êtes un peu persévérant, si vous suivez ma chaîne, vous êtes persévérant. Donc, ça va de soi. Donc, puisque vous êtes persévérant, vous allez ici envoyer un courriel et prendre les informations requises, puis appliquer, parce que la demande aussi au Nouveau-Brunswick est intéressante. Donc, je vous ai montré l'Ontario, je vous ai montré le Nouveau-Brunswick et je vous ai montré la Colombie-Britannique. Ça vous donne une idée en long et en large de la demande grandissante qu'il y a pour l'enseignement. Ici, on nous dit que les districts scolaires anglophones du Nouveau-Brunswick sont à la recherche de candidats qualifiés pour postes d'enseignants en français langue seconde au sein de la province niveau 1 à 12. Les élèves de la première au niveau 12 ont besoin d'enseignants. Vous serez surpris à quel point le français est valorisé quand vous sortez du Québec. C'est parce que quand vous êtes ici, vous avez l'impression que vous êtes au centre du monde, mais sortez un peu, vous allez voir à quel point on vous valorise. Si vous ne me croyez pas, demandez. Donc, les amis, c'était ça. J'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu plus et j'espère que vous seriez en mesure d'élargir vos recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis un grand merci et on se dit à bientôt.
pour une autre vidéo. Ciao, ciao.